Poussez là-bas, poussez celui-là aussi, man. Demandez là-bas. Mandez pas là-bas, il est dangereux celui-là, il marque souvent. C'est là-bas. Mandez. Ferme les jambes, il marque souvent à travers les jambes, ferme les jambes. J'ai été dit de fermer les jambes. Alors, je suis heureux d'être ici avec vous ce soir et je puis vous dire que juste avant de venir, j'ai appelé le président de la République pour lui dire que je venais vous saluer. Et il m'a laissé un message pour vous. Dis-leur que je leur fais entièrement confiance. Donc je suis venu vous dire que le président de la République et tout le peuple de Côte d'Ivoire vous font confiance. Le lundi, on sera tous au stade avec vous. Mettez-vous à l'aise. Faites-vous plaisir. Et si vous faites plaisir d'être ensemble, de jouer ensemble, d'être solidaires ensemble et de ne pas avoir peur de cette équipe, vous allez nous faire plaisir et vous allez vous faire plaisir. Donc on est venu vous dire que vous êtes très forts et que nous vous faisons confiance. Ressaisissez-vous, sonnez la révolte et le peuple de Côte d'Ivoire ne sera que reconnaissant envers vous. En général, quand on a ce genre de rencontre, on passe la parole au capitaine pour répondre. Mais avant que vous n'arriviez, Max m'a dit, président, aujourd'hui, nous ne souhaitons pas répondre par des mots. Nous souhaitons répondre sur le terrain. Et président, tous les mots que nous allons prononcer n'auront de valeur qu'avec le résultat que nous aurons lundi. Donc, dites à monsieur le Premier ministre que nous avons compris. Mais qu'avant même qu'il n'arrive, nous avions déjà compris. Donc sa visite de ce soir nous fait plaisir, mais les mots qu'il utilise nous réconfortent, mais nous obligent à aller encore plus loin pour répondre aux attentes de nos populations. Donc il m'a dit, président, on ne va pas parler, mais on va se préparer comme des garçons. Et puis le lundi, après, ce qu'on aura à dire, on le dira. Si prochainement, vous partez pour unir le pays comme vous l'avez fait, vous resterez au camp au minimum. Vous resterez pendant le temps de la durée de votre service militaire. Après 3 jours de détention dans un centre d'entraînement militaire, les 22 joueurs de la sélection nationale ivoirienne auront au moins appris une chose, le paquet danser. Les éléphants de Côte d'Ivoire éliminés prématurément de la Coupe d'Afrique des Nations sont presque libres. Mais il leur reste une formalité, écouter la leçon du chef de l'État, le général Robert Gueye. Quand on aime son pays, les pieds doivent jouer, mais le cœur aussi doit jouer. Les prestations que nous venons de voir, nous sur l'écran, ne sont vraiment pas les prestations que nous étions en droit d'attendre de vous. La plupart de ces joueurs sont des professionnels et évoluent dans de grands clubs européens. Le nouveau pouvoir des militaires n'en a cure. Il a promis de remettre de l'ordre dans la maison ivoirienne. Et quel meilleur exemple. C'est un premier avertissement. Si prochainement, vous partez pour unir le pays comme vous l'avez fait, vous resterez au camp au minimum. Vous resterez pendant le temps de la durée de votre service militaire. Il est 20 h, les footballeurs peuvent maintenant regagner leurs clubs respectifs. Certains se précipitent à l'aéroport pour sauter dans un avion. Oui, c'est un message pour la jeunesse ivoirienne. Chers jeunes, ne laissez personne gâcher votre CAN. Nous, on a été jeunes. On n'a laissé personne gâter notre CAN. On parle de la CAN qui a été remportée en Côte d'Ivoire, de ce qui a été organisé quand Nana Félix Houphouët-Boigny était là. C'était nous, on était jeunes. C'était notre CAN. On n'a laissé personne nous gâcher notre CAN. Aujourd'hui, là, on en parle avec fierté. Alors, jeunesse ivoirienne,
Combien de cannes allez-vous voir encore dans votre vie? Ça, c'est vous, la jeunesse, c'est votre canne à vous. Vous ne devrez en aucun cas accepter que ceux qui ont bien vécu leur temps, ceux qui ont bien vécu leur canne, puissent aujourd'hui venir vous encourager à gâcher votre canne de votre génération. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants demain? Inch'Allah. Nous aujourd'hui, on parle de la canne que nous avons vécue sous le président Nana Félix Houphouët-Boigny. Le père, le président Alassane Ouattara, il en parle. Une coupe a été remportée. Après une autre remportée. Donc c'est nos histoires, nous en parlons aujourd'hui. Mais vous, la jeunesse, qu'est-ce que vous allez dire sur votre canne? Ne laissez personne vous gâcher votre canne. C'est votre génération, c'est pour vous. C'était le vieux père Amadou Kiki, depuis ma position parisienne, pour vous encourager à sortir massivement, à aller assister au match. Oui, ne laissez personne gâter la canne de l'hospitalité. C'est la canne de votre génération. Nous, on a vécu nos cannes. Personne ne nous a encouragés à la saboter ni à la boycotter. Au contraire, nous en sommes fiers. Donc, chers jeunes, sortez massivement. Allez-y. Partout où on peut montrer de belles images, partout où on peut bien parler de cette canne, faites-le. C'est votre canne. N'acceptez pas que certains doyens, certaines personnes qui ont bien vécu leur canne puissent venir saboter votre canne à vous. Merci.